chantons gloire à Dieu. Alléluia, que ce chant retentisse en tout, chantons gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout, oui, le voulant, en retour dans son verre, que mes pas de si toutes autres choses, comme ton amour dans notre cœur. Et puis de chaque idée nous disons, oh gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, que ces chants retentissent, chantons gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Alléluia, que ces chants retentissent en tout, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, que ces chants retentissent en tout lieu. Il est pays plus beau que les jours, et par la foi nous pouvons les voir. Oh, le Père entend de notre côté, pour lui préparer un palais, oui, bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrons. Oh, si c'est, oui, bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrerons, si c'est, j'entends bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrerons, si c'est, oui, bientôt dans la douceur. Oh, nous nous rencontrerons, si c'est triste. Nous chanterons, si c'est bon vivant. Les chants mélodiques bien-aimés, nos esprits les affligés repris. Oh oui, et puis des soupirs pour les répondre, oui, bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrerons, si c'est, j'entends bientôt dans la douceur. Oh, nous nous rencontrerons, si c'est, j'entends bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrerons, si c'est, j'entends bientôt dans la douceur. Oh, nous nous rencontrerons, si c'est triste. À notre généré Père céleste, nous offrirons hommage et louange pour les grands répandés son amour et les bienfaits consacrent à nos jours. Bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrerons, si c'est, j'entends bientôt dans la douceur. Oh, nous nous rencontrerons.
espérance, c'est t'entends bientôt dans, bientôt dans, bientôt dans la douceur. Alléluia, nous nous rencontrerons, si c'est, oh oui, bientôt dans, bientôt dans, la douceur. Oh, nous nous rencontrerons, si c'est c'est mon n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont et que par la rosée, les anges me font signe, depuis la porte ici, oh je ne me sens jamais, oh chez moi dans ce oh Seigneur, tu Seigneur, point d'amis comme toi, oh, pas chez moi, alors que ferais-je, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, que je ne me sens jamais, oh chez moi dans ce oh Seigneur, tu Seigneur, point d'amis comme toi, ce n'est pas chez moi, alors que ferais-je, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, que je ne me sens jamais, comme chez moi, dans ce monde, tout sont dans mon attente, c'est tout ce que je sais, il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé, bien que pauvre le pauvre, je sais qu'il me soutient, et je ne me sens jamais, oh chez moi, dans ce oh Seigneur, tu Seigneur, près d'amis comme toi, c'est vrai, c'est le pas chez moi, alors que ferais-je, oh, les anges me font signe, depuis la porte ici, et je ne me sens jamais, oh chez moi, dans ce mon Seigneur, tu Seigneur, près d'amis comme toi, c'est vrai, ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, que je ne me sens jamais, comme chez moi, dans ce monde, dans les pays des gloires, nous vivons à jamais, de tous côtés les saints, qui victoire dans les champs, et la plus douce louange, qui monte depuis les ciels, que je ne me sens jamais, comme chez moi, dans ce mon Seigneur, tu Seigneur, près d'amis comme toi, c'est vrai, n'est pas chez moi, alors que ferais-je, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, que je ne me sens jamais, comme chez moi, dans ce monde, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel.
Amen. Amen. Nous invitons le pasteur pour pouvoir présenter le prédicateur. Alléluia. Amen. Il faut être vivant. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors quand nous louons Dieu, puisque nous avons le souffle de vie, nous devons faire ça avec beaucoup de vivacité. Le prophète dit, tout ce que je fais pour Dieu, je mets tout mon cœur et je dois le faire correctement. S'il faut même taper les mains, je dois les taper correctement parce que je le fais pour Dieu. S'il faut chanter, je dois chanter correctement parce que je le fais pour Dieu. C'est Dieu-là qui nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre, le dernier jour de l'année 2023. Nous sommes les privilégiés de voir ce jour ici. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, c'est la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce, nous devons louer Dieu. On peut s'élever. Merci, merci Jésus, merci, merci Seigneur, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus, merci, merci Seigneur, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons. Acclamez Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Jésus. Élève sa voix, que puisse remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui tout au long de l'année 2023. Prions l'Éternel. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous voulons écouter ta parole. Oint ton serviteur. Écarte-les du chemin. Parle-nous à travers ses lèvres. Seigneur, en écoutant la parole, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, que les chaînes tombent. Accorde-nous cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes debout. On va chanter. Nous amène le prédicateur. C'est notre frère Gracien. Cette maison. Et nous devons préparer la relève. Alors nous allons chanter et puis on va l'amener pour qu'il puisse prêcher pendant 1 heure.
Bokoyemba pe bakomema yo oyo ati ya biso ngonga mobimba. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, Hier, aujourd'hui, à jamais. oh, Aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui, il guérira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui, À jamais, Jésus ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est un grand privilège pour moi de se tenir ici. Et je vous prie de vous asseoir d'abord. Et je remercie notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous avons commencé l'année 2023. Et malgré les hauts et les bas, Dieu nous a protégés. Et même si nous avons perdu de matériel ou quoi que ce soit, l'important c'est que nous sommes en vie. Le prophète dit que tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas encore fini. Et c'est là aujourd'hui encore. Nous sommes encore un certain dimanche. Je me rappelle, le 1er janvier 2023, c'était un dimanche. C'était le pasteur qui nous avait prêché. Et c'est encore un privilège pour moi de clôturer l'année. C'est un sujet de joie. Ce matin, je me retrouve comme ce petit musicien qui était en train de livrer un spectacle. Et comme il jouait très bien la musique, les gens étaient en train d'ovationner pour lui. Les gens poussaient des cris de joie. Mais il y avait quelque chose que les gens avaient remarqué. Et que le petit garçon ne tenait pas compte des acclamations des gens. Le petit garçon ne tenait pas compte des cris des gens. Mais il avait simplement ses regards fixés sur le balcon. Et le prophète dit, qu'est-ce qui a attiré le regard de ce petit? Il cherchait à voir quelle est l'attitude du maître. Il cherchait à avoir la vie du maître. Et ce matin, moi aussi, je suis en train de livrer un spectacle. Frère Branham dit que la parole de Dieu est comme une musique. C'est comme une symphonie. Et j'ai mon maître qui est là. Et lui, il est là, il est en train de suivre comment la musique est en train de jouer. Et au-delà de mon maître physique, il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. À qui m'observe à ce que je suis en train de faire. Puisque frère Branham dit que nous devons aimer les prédicateurs qui savent ce qu'ils sont en train de dire. Lorsque le prédicateur est du haut de la chair, il ne doit pas préférer les choses qui ne sont pas dans la parole. Tout ce que le prédicateur doit dire doit se trouver dans la parole. Car frère Branham dit
Dans le Nouveau Testament, les prédicateurs sont des prophètes. Et lorsque nous sommes ici sur la chaîne, tout ce que nous devons parler, cela est une prophétie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et j'ai un petit sujet. J'avais prévu 2 sujets. Mais aujourd'hui, la nuit, quand j'étais en train de méditer, il y avait un sujet un peu étrange qui m'est venu. Bon, je l'ai intitulé Que dit la parole au sujet de la parole? C'est vraiment ça. Que dit la parole au sujet de la parole? Frère Branham dit qu'un chrétien est comme un navigateur. Et un bon navigateur doit avoir une boussole. Et Frère Branham dit qu'une bonne boussole indique toujours le nord magnétique. Peu importe la position que le navigateur peut prendre, la boussole, le qui indique toujours le nord. Et Frère Branham dit que le nord magnétique pour nous Saint-Esprit. Le nom magnétique ce matin, c'est la parole dans laquelle nous avons cru. Tout ce que nous devions faire, nous devons nous poser toujours la question: que dit la parole au sujet de ce que nous faisons? Nous arrivons au temps des élections. Que dit la parole au sujet de cela? Nous arrivons au moment de fait. Que dit la parole au sujet de fait? Je suis dans la famille. Que dit la parole selon que la manière dont je dois vivre? Je suis dans un quartier. Que dit la parole par rapport à la manière dont je dois me vivre? Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre les livres de Jean. C'est une écriture que nous connaissons tous. Jean au chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Et nous allons sauter jusqu'au verset 14. Et nous allons aussi prendre Hébreux 13:8. Ce sont les écritures que nous maîtrisons très bien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous allons au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans Hébreux 13:8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pendant que nous nous mettons, les frères Cédric vont prier. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci, nous voulons parler de toi Seigneur. Descends sur scène, parle ton serviteur Dieu de grâce. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Le sujet de ce matin, c'est que dit la parole au sujet de la parole. Et selon les écritures que nous venons de lire, Frère Branham dit au commencement, la Bible plutôt dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Frère Branham dit c'était au commencement. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit qu'il y a une lumière qui était sortie de Dieu. Frère Branham a
appelé cela le logos. Autrement, c'est le halo. Autrement, c'est aussi la colonne de feu. Frère Branham dit que c'est par cette lumière que toutes choses avaient été commencées à être créées. Et cette lumière était là. Et la parole a créé tout ce que nous voyons. La parole a créé les eaux. La parole a créé les arbres. La parole a créé tout. Et la parole nous a créé nous les humains. La science nous a appris que l'homme est un produit de l'évolution. Laissez-moi vous dire que l'homme n'est pas un produit de l'évolution. Branham dit que rien sur terre est un produit du hasard. Tout ce que Dieu a créé a sa raison d'être. Nous sommes des créatures à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image d'un singe. Tu n'es pas créé à l'image d'un oiseau. Mais tu as été créé à l'image de Dieu lui-même. Alléluia. Nous voyons que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Le frère Branham dit que tout le temps où l'homme cherche à avoir toujours la science, cela éloigne de Dieu. Nous voyons le commencement dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé l'homme, il y avait deux arbres, frère Branham. Il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Frère Branham dit que Dieu voulait que l'homme soit accroché à l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie n'est rien que la parole. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme s'est laissé emporter. Il s'est laissé séduire. L'homme est parti toucher à l'arbre de la connaissance. Je pouvais le lire, mais comme nous avons un peu de temps, je vais essayer de continuer. Frère Branham dit que l'homme est allé goûter à la science. L'homme est allé goûter à l'arbre de la connaissance. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme ne fait que s'empirer et s'empirer. Par la science, l'homme a détruit le monde. Aujourd'hui, si nous avons le réchauffement climatique, c'est parce que l'homme a perturbé la science. Frère Branham dit que Dieu avait créé la créature. Et tout était parfait. Tout était bien. Les gens ne se plaignaient pas de la chaleur. Les gens ne se plaignaient pas de l'inondation. Les gens ne se plaignaient pas. Il n'y avait pas trop de maladies. Aujourd'hui, nous avons vu la science a perturbé les choses. La science a créé les automobiles qui dégagent le gaz carbonique et qui est en train de détruire la couche de zone. Quand Dieu a créé la terre, il y a une couche qui filtre les rayons solaires. Laissez-moi vous dire que la science dit aujourd'hui que l'homme a tellement perforé cela à tel point la couche de zone n'est plus encore dans son état. Si nous ressentons le soleil, c'est parce que l'homme a tout détruit. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. On a beaucoup de moustiques aujourd'hui. Nous verrons que c'est toujours l'homme qui détruit. Nous voyons des gens qui jettent des immondices dans le caniveau. Nous voyons que c'est toujours l'homme qui détruit. Et si nous sommes dans le péché, c'est toujours l'homme qui a amené dans le péché. Et frère Branham a dit, si le premier Adam nous a sortis du jardin d'Éden, mais le second Adam, la parole, il est en train de nous ramener dans le jardin d'Éden. Si nous avons été déchus, il y a une personne qui est la parole, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, qui veut te ramener à ton état, à ton état initial. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. C'est ainsi Dieu nous a donné la parole. Dieu ne nous a pas simplement donné la parole, mais il nous a rendu cette parole. Nous devons devenir cette parole. Alléluia. Je vais prendre le prophète dans la brochure, les choses qui sont à venir et qui est prêché
le 5 décembre, le dimanche soir 5 décembre 1965. Je vais prendre le paragraphe 8. Frère Branham dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Il y a des amoureux de Frère Branham ici. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Frère Branham a dit, vous savez, l'évangélisation au temps de la fin, c'est prêcher Malachi 4. L'évangélisation au temps de la fin, c'est prêcher William Marion Branham. Et Frère Branham dit, maintenant, avant d'ouvrir la Bible, bien sûr, toute personne qui a de la force physique peut l'ouvrir comme ceci. J'espère que tout celui qui a la force physique peut ouvrir la Bible. Amen. Même un bébé peut ouvrir la Bible. Amen. Mais Frère Branham continue, il dit, voyez, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous ouvrir la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Tu peux ouvrir la Bible, mais c'est différent. Frère Branham dit, la Bible est comme une forêt dense. Une forêt qui est très sombre, dans laquelle s'il n'y a pas quelqu'un pour te conduire, tu vas te perdre. Or, ouvrir la parole, ouvrir notre entendement, et révéler les Écritures. Je crois à la Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que la terre, ou que le peuple de la terre seront un jour jugés par cette parole. Or, ça peut paraître étrange. Il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas ce point de vue. Frère Branham dit que si Dieu voulait juger le monde par le catholicisme, les méthodistes vont tomber. Si Dieu disait que je vais juger maintenant le monde par le méthodisme, les presbytériens vont tomber. S'il disait non, je vais juger selon le presbytérien, le presbytérien et le pentecôtiste vont tomber. Frère Branham dit que Dieu est un Dieu juste. S'il devra juger le monde, il jugera le monde par sa parole. Et ce n'est pas par n'importe quelle parole. Chacun a son âge. Frère Branham dit que chaque âge, il y a un message qui est destiné pour cet âge. Il y a un message qui a été envoyé au temps de Pentecôte. Pour les gens de Luther, il y a un message qui a été destiné pour eux. Pour les gens de Wesley, il y a des gens il y a un message pour eux. Pour les gens, et pour les pentecôtistes, comme je venais de le dire, ils ont eu aussi leur message. Et laissez-moi vous dire que pour ce temps aussi, il y a eu une parole destinée à l'épouse prédestinée. Et c'est par cette parole que Dieu jugera les âmes. Est-ce que vous le croyez ce matin? Frère Branham dit dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Je vais prendre le paragraphe 27. Paragraphe 27. Frère Branham dit, aujourd'hui, il y a tellement de confusion au sujet de la preuve du Saint-Esprit et tout le reste. Nous le remarquons aujourd'hui. On peut demander c'est quoi le Saint-Esprit. Et quand vous allez demander le pentecôtiste, ils vous diront le Saint-Esprit c'est quoi? C'est entrer en onction, c'est parler en langue, c'est faire ceci, c'est faire cela. Frère Branham dit nous ne devons pas nous fier aux choses là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est plus sensationnel. Il y a un mystère qui s'est ajouté à l'épouse. C'est le mystère du Saint-Esprit sans sensation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Nous avons reçu le mystère du Saint-Esprit sans sensation. Nous voyons quelqu'un recevoir le Saint-Esprit
Saint-Esprit sans pour autant bouger. Nous voyons quelqu'un dans le véhicule, nous voyons quelqu'un en train d'écouter la parole qui reçoit le Saint-Esprit. Nous voyons quelqu'un en train de méditer dans sa maison et le Saint-Esprit descend et le baptise. On ne peut plus limiter le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Satan est capable d'imiter n'importe quel mais Satan peut imiter tous les dons. Satan peut parler à langue. Satan peut aussi opérer des miracles. Mais Satan ne peut pas faire quelque chose. Le frère Branham va nous le dire. Qu'est-ce que Satan ne peut pas faire? Frère Branham dit, Satan est capable d'imiter n'importe quel don. Je possède Dieu. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Alléluia. Satan ne peut pas apporter la parole mot à mot. Il va se limiter quelque part. Et ainsi, la parole c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Satan est ténèbres. Or la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais. Et aujourd'hui, cette parole est descendue. Et cela nous a rendu des lumières. C'est aussi un enfant de Dieu. Partout il se trouve, il est une lumière. Ta lumière luise dans ta famille. Laisse que ta lumière luise dans ton quartier. Laisse que ta lumière luise dans l'église. Oh, alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un soit un buisson ardent ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être un buisson ardent ce matin? Amen. Il y avait dans la Bible le prophèt Moïse. Quand il a reçu sa commission, il a vu quelque chose qui était un mystère. Il s'est retrouvé dans la montagne et il a remarqué quelque chose. Il a vu qu'il y avait un buisson qui était en train de brûler. Il y avait le feu sur le buisson. Mais cela n'est pas quelque chose d'étonnant. Quand on a vu l'incendie, cet arbre a été touché par le feu. Nous voyons qu'il y a quelques feuilles qui sont toujours secs. Même 2 mois après, les feuilles sont toujours secs. Mais Moïse avait vu quelque chose. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Le buisson ardent ne se consumait pas. Ça a tiré Moïse. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et la parole lui fit adresser. Porte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il y avait une signification. Il y avait le feu qui brûlait dans le buisson et le buisson ne se consumait pas. Vous voulez savoir ce que ça signifie? Le feu c'est la divinité et le buisson c'est l'homme. Le feu de Dieu dans l'homme. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Le feu ne te brûlera pas toi, mais le feu brûlera le péché. Le feu brûlera la sorcellerie. Le feu brûlera les envoûtements. C'est ainsi la parole dit. En étant en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont parties. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Et c'est quoi qui rend qu'est-ce qui nous rend de nouvelles personnes? C'est ce feu-là. C'est le feu du Saint-Esprit. Ça ne va pas te faire du mal. Mais ça viendra simplement faire du mal au péché. C'est ainsi frère Branham dit. Lorsque vous voyez ton frère, quand tu vois ton frère dans le mal, il faut simplement comprendre quelque chose. Ce n'est pas ton frère. C'est le diable dans ton frère. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi le feu de Dieu vient simplement chasser le diable. Vient simplement chasser le péché. Vient simplement chasser l'incrédulité. Et cela fait installer la divinité. Alléluia. C'est là qui va échouer dans le jardin d'Éden. Diable. Il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. Et si c'est là
il a toujours échoué. Akoya kaka wana. Diable akoya rapi. Sika comme malilo bana bobi bana ngo diable akoya. C'est ainsi que vous voyez, dans le dénominationnel là-bas, gloire à Dieu, il nous a sortis de cela. Voir le message du temps de la fin, c'est la grâce de Dieu. Et moi, je m'étonne. J'aime pas les enfants qui naissent du message et qui s'habituent dans le c'est ça veut dire que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il est de cela que Dieu n'a pas donné cette grâce de si Dieu t'a même donné, il t'a fait cette grâce de mettre dans les messages. C'est la grâce de Dieu. Tu t'habitues avec la parole. Puisque le même Dieu qui avait aidé Noé à surplomber, ce sont les mêmes eaux qui avaient tué les hommes. Le même message c'est ce message-là qui te condamnera toujours. Le même message à laquelle tu crois, auquel tu crois. Le même message auquel tu te sacrifies. Le même message auquel tu as livré ta jeunesse. Oh, laisse-moi te dire que c'est ce message qui te sauvera. C'est ce message qui te défendra. Partout où tu iras, tu seras le messager de ce message. Le Branham continue de dire. Pensez à cette prédication. Sur le faux et le vrai oin. Pensez à cette prédication sur le faux et le vrai oin. Il se peut qu'il soit loin de l'esprit. Vous avez bien suivi la lecture. Frère Branham dit, il se peut qu'il soit loin de l'esprit. Il parle aussi en langue. Ils sont aussi en train de danser. Ils crient. Ils prêchent l'évangile. Et que pourtant, ce sont des démons. Frère Branham dit, c'est l'intérieur qui compte. Maintenant, souvenez-vous que Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra en moi. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire d'abord. Est-ce que vous comprenez cela? Crier c'est bien. Danser c'est bien. Parler en langue c'est bien. Puisque la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens avaient parlé en langue. Les gens avaient prophétisé. Les gens avaient dansé. Le diable peut aussi imiter. Le diable peut imiter cela. J'espère que compris. On a pas dit que la lutte et il y a deux personnes. Donc, on a dit, nous avait prophétisé. C'est cette prophétie. Mon souci est à l'imbolaki. Donc, on a dit. Frère Branham dit que celui qui avait prophétisé, il avait un don authentique. C'est lui aussi qui avait interprété cela. Il avait aussi un don authentique. Le frère Branham dit que l'un était vrai, l'autre était faux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le diable peut tout imiter aussi. Mais frère Branham, dis-nous c'est quoi l'évidence du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit c'est prier? Le Saint-Esprit c'est crier? Est-ce que le Saint-Esprit c'est danser? Frère Branham dit que tout cela c'est bien. Mais le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est croire à la totalité de la parole. Le Saint-Esprit c'est dire amen à toute
la parole parlée. Ce n'est pas simplement dire Amen. Dire Amen signifie quoi? C'est vivre la chose. Le frère Branham a dit que c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? J'aime bien la parole. J'aime bien la parole. Le frère Branham dit dans l'année des jubilés, il dit que nous ne devons pas fonder notre foi sur ce qu'une personne a dit. Nous ne devons pas fonder notre foi sur ce que le pasteur a dit. Nous ne pouvons pas fonder notre foi sur ce que l'homme a dit. Mais si nous devons fonder notre foi, notre foi doit être fondée sur la parole. Et si le pasteur se fonde aussi sur la parole, comme Dieu est toujours voilé dans une peau, nous devons croire notre pasteur. Tant que le pasteur est dans la parole, nous croyons au pasteur. Puisque la parole dit que lorsque la nuit avançait, la nuit qui est la parole, le prophète était derrière la nuit, et tout le peuple suivait la nuit. Et aujourd'hui, la nuit c'est le message du temps de la nuit. Et le prophète c'est William Marion Branham. Et si tu veux que nous puissions te suivre, c'est simplement William Branham. Dans cet âge, il nous a été donné une personne. Cette personne connaît bien le chemin du ciel. Personne ne connaît le chemin du ciel. William Marion Branham. Je le répète encore, que dans cet âge de la Odyssée, si tu veux aller au ciel, oh alléluia, il faudrait rencontrer une personne. Et c'est qui cette personne? C'est William Marion Branham. Est-ce que vous l'acceptez? Croire en William Marion Branham, c'est le ciel. Amen. Mais attention, ce n'est pas William Marion Branham. Ce n'est pas William Marion Branham, le papa de Billy Paul. Ce n'est pas William Marion Branham, celui qui faisait les jets de pierre. Parce qu'il y a une fois, Branham dit, il était en train de faire les coups coulés avec ses amis. Je regardais mon ami, on s'est lancé des pierres. Non, ce n'est pas ce William Marion Branham là. Mais c'est qui William Marion Branham? C'est William Marion Branham, le lit de Malachi. C'est lui qui doit ramener la foi des enfants au Père. Alléluia. Nous allons prendre la prédication du prophète. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le dimanche 23 mars 1958 soir. Dimanche 23 mars 1958 soir. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là ce matin? Suivez bien la lecture. Frère Branham dit, notre fondement c'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la parole au sujet de la parole? C'est ça notre thème de ce matin. Qu'est-ce que la parole dit? Notre fondement c'est la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit comme ça ce matin? La Bible est la parole infaillible du Dieu vivant. Nous croyons que tout ce qui est fait doit provenir de la Bible. Chaque enseignement doit être fondé sur la Bible. Chaque enseignement doit tirer sa provenance de la Bible. Si tu nous amènes un enseignement qui est en dehors de la Bible, nous dirons, oh mon monsieur, merci beaucoup. Mais je prends cela, je mets cela de côté. Vous savez, lorsqu'une personne consomme du poison, cela fait quoi? Le poison tue. Il y a aussi d'autres prédications qui tuent. La prédication est une nourriture spirituelle. Abraham a dit qu'il serait mieux que le docteur puisse t'injecter un poison dans ton corps. Il serait mieux.
Mais attention, frère Branham dit à celui qui tord la parole. Un prédicateur qui vient déformer la parole, c'est le plus grand assassin, selon frère Branham. Puisque frère Branham dit que si ton âme meurt, avec toi tu vas encore la ressusciter. Et aujourd'hui nous avons des gens qui ont leur âme qui sont morts. Et qu'est-ce qui tue l'âme? Ce sont des mauvais enseignements. Ce sont des faux enseignements. Oh William Branham est Dieu. Oh nous sommes des gens enlevés. Oh nous sommes des gens dans les millénaires. Ce sont des faux enseignements. William Branham n'est pas notre Dieu. Et ce matin tous ceux qui nous entendent, William Branham n'est pas notre Dieu. William Branham est la voix de Dieu pour cet âge. Si tu veux entendre Dieu, tu dois entendre un homme. Oh je me sens bien ce matin. Si tu veux entendre la voix de Dieu, alléluia. Frère Branham dit que maintenant je suis votre frère. Mais quand cet ange, du Seigneur descend, je deviens la voix de Dieu pour vous. Est-ce que vous croyez ce matin? William Mayo Branham est la voix de Dieu pour vous. Amen. Frère Branham continue de dire. Eh bien, madame, dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de savoir si un prophète ou quelqu'un qui avait un songe disait la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? nakondima ya kala bazalaki na lolenge moko ya koyeba soki lisakweli moko eza ya solo to eza lokuta. Parce qu'aujourd'hui on a des prophètes, plusieurs prophètes. Les gens ne savent pas. Tu peux avoir le don de prophétie. Est-ce que nécessairement tu es un prophète? Tu peux avoir le don de prophétie. Le don de prophétie, tu peux prophétiser. Mais frère Branham dit qu'il y a un seul prophète dans un âge donné, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Tous ceux qui restent là, ce sont des petits prophètes. Et frère Branham dit que lorsque un prophète donne une prophétie, il ne faudrait pas croire à cela. Pourquoi? Il faudrait le faire passer par un filtre. Il n'y a qu'une seule personne dont on ne peut pas le faire passer par un filtre. Cette personne, c'est le prophète majeur dans un âge. Est-ce que vous le croyez? Nous l'avons vu dans la Bible avec Moïse. Lorsque Aaron et Myriam ont voulu juger Moïse, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Attention, qui êtes-vous pour juger mon prophète? Si parmi vous, il y a des prophètes, c'est par un songe ou une vision que je peux lui parler. Mais attention avec Moïse. Moïse, moi je cause avec lui tête à tête. De bouche à l'oreille. Une personne comme cela, on ne parle pas vers lui. Le prophète a ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur est infaillible. Alléluia. Je me souviens d'une histoire. Mon frère Branham, un jour il a prophétisé sur une sœur. Il dit, ma soeur, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. La sœur avait reçu le message. Et par après, le kilt continue. Comme le piano joué, très bien. Attention avec des fausses fonctions. Tu peux être emporté par une mauvaise atmosphère comme ça. Ton don est authentique. Le diable t'utilise. Frère Branham dit que de la même manière que Dieu utilise les vases, le diable aussi les utilise comme ça. Est-ce que vous ne croyez pas cela? Frère Branham dit le diable utilise aussi les vases. C'est un enfant de Dieu. Il a aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais à un certain moment, le diable aussi est venu l'utiliser. C'est-à-dire, un vase doit toujours être dans l'atmosphère. Un vase doit toujours être dans la méditation. Puisque c'est une tâche que Dieu t'a confiée. Lorsque tu essaies d'appuyer, ceux qui le méritent de négliger cela,
que ça soit le Saint-Esprit, ça sera le diable qui fait. Frère Branham dit la musique jouée. Et un vase s'est levé. Oh, ainsi dit le Seigneur. La sœur, tu ne mourras plus. Tu ne vas plus mourir. Or, frère Branham a dit que la sœur mourra. Le vase s'élève et contredit ce que frère Branham dit. La sœur ne mourra pas. Et Billy Paul était, ça l'avait choqué. Frère Branham lui disait toujours, montrez-moi une fois que les visions ont failli. Et quand la maman aussi, Frère Branham dit que cela ne peut jamais faillir. Puisque c'est l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. C'est pas comme vous ainsi dit le Seigneur, des faux prophètes. On va arriver là. Frère Branham dit, quand le culte s'est fini, ils sont sortis. Il est venu les voir. Mais papa, et toi tu as dit que la sœur mourra. Mais tu ne veux pas. L'autre dit qu'elle va vivre. Frère Branham le regarde. Il dit cela n'est pas mon problème. Moi j'ai simplement dit ce que lui il m'a dit. Il m'a dit que cette sœur-là mourra. D'ailleurs je vais même préciser l'heure qu'elle mourra. Elle mourra entre 3h et 4h. Attention avec les prophètes d'un âge. Attention avec celui qui a le site du Seigneur. Et frère Branham lui dit qu'on est où? Il a regardé. Ils étaient là à Los Angeles. Frère Branham dit, précisez-moi. On est précisément où? On l'a précisé. Il a dit, tu as vu là où tu te tiens là. Tu ne deviendras pas vieux. Il y aura des poissons qui vont passer par ici. Et ils sont partis. Ils sont arrivés à la maison. Frère Branham était là, arrivé à 5h du matin. Ils ont eu un coup de fil. Quand Frère Branham et Billy Paul a décroché, il est en train de causer. Frère Branham le regarde. Il lui dit, la sœur est bel et bien morte. Il a dit oui, elle est morte. Frère Branham a dit non, une chose. Demande, elle est morte à quelle heure? Est-ce que vous comprenez cela? Dans un âge donné, celui qui a le signe du Seigneur, c'est le prophète majeur. On ne peut pas le comparer avec d'autres petits prophètes. Frère Branham dit, et bien dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de savoir si un prophète ou quelqu'un qui avait un songe disait la vérité. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Ils avaient l'Urim et le Tumim. Est-ce que vous connaissez cela? Frère Branham dit, beaucoup parmi vous les ministres et vous les enseignants de l'école du dimanche le savent. J'espère aussi Papa Sombe les connaît cela. Et l'honorable connaît l'Urim et le Tumim. Oui. Quand quelqu'un avait un songe ou qu'un prophète prophétisait, on l'amenait au temple. Et il y avait le pectoral caron porté sur sa poitrine. C'est ça. Et là, il y avait des pierres de naissance de chaque chef de tribu de 12 tribus d'Israël. Quand ce prophète prophétisait, peu importe à quel point sa prophétie paraissait vraie, on va reporter les élections. Il y aura un qui sera sur une civière, l'autre va mourir. C'est une prophétie. On continue. Frère Branham dit, peu importe à quel point sa prophétie paraissait vraie, si la lumière ne brillait pas là-dessus, une lumière surnaturelle, pendant que le prophète prophétisait, on laissait tomber cela comme étant une fausseté. Car c'était Dieu qui reconnaissait la prophétie du prophète. C'est Dieu qui reconnaît une prophétie. Si tu lui prophétisais, tous les toits seraient enlevés. Et nous venons. Nous voyons que tous les toits sont enlevés. C'est seulement un petit toit ici qui est resté. Nous saurons que ce n'est pas Dieu.
puisque la parole de Dieu doit s'accomplir totalement. Si Dieu avait dit que Los Angeles sera englouti, c'est pas à nous de faire accomplir la promesse de Dieu. Frère Branham dit que Dieu lui-même est l'interprète de sa parole. Et comment Dieu interprète sa parole? C'est en accomplissant sa parole. Lorsque une parole s'accomplit, c'est cela l'interprétation de Dieu. Frère Branham continue. Et j'aime beaucoup Frère Branham. J'étais en train de lire à 2 heures. Surtout qu'il faut déjà à 4 heures. Je dis, oh Seigneur, le temps est passé comme ça. Je vous conseille de beaucoup lire. Il y a une vertu qui se dégage en lisant la parole. Si tu ne peux pas lire, la Bible dit, heureux ceux qui lisent et qui entendent. Si tu ne peux pas lire, tu n'as pas une raison. Tu peux entendre. Il y a des bandes. Frère Branham dit que nous devons faire jouer les bandes. Je vous conseille d'écouter les bandes aussi. Il y a une vertu qui se dégage. Frère Branham dit. Et avez-vous remarqué que cela se faisait par les surnaturels? Dieu est toujours surnaturel. Zambe azalaka koleka momesa moto aza moto moko ya molimo surnaturel, ce qui dépasse la chair. Et avez-vous remarqué que cela se faisait par les surnaturels? Dieu est surnaturel. Il est toujours surnaturel. Là où Dieu se trouve, il se passe des choses surnaturelles. Et puis, si Dieu a toujours été surnaturel, il sera toujours surnaturel. Par conséquent, le surnaturel doit cependant être confirmé par Dieu. Nous savons qu'il y a toutes sortes de mysticisme. Il y a toutes sortes de diverses théories, de sensations, et tout dans le monde d'aujourd'hui. Mais malgré tout cela, il reste toujours un Dieu vivant et véritable. Amen. Combien même parfois les gens voient des choses qui paraissent peut-être floues, un peu obscures. Mais rappelez-vous, tout ce que Satan a, ce n'est qu'une imitation de la chose réelle. Satan ne peut pas créer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je pensais qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire Amen ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ici? Tu te tourmentes beaucoup. Frère Branham dit que Satan ne peut pas créer. Satan ne peut pas créer. Frère Branham continue. Il dit, mais rappelez-vous, tout ce que Satan a, ce n'est qu'une imitation. Il ne fait qu'imiter. Quand Dieu fait ceci, Satan fait cela. Quand Dieu fait ceci, Satan fait cela. Quand Dieu suscite Jésus, Satan suscite Judas. Quand Dieu suscite Branham, Satan suscite le pape. Satan suscite Robert, Billy Graham. Sachez que tout cela, ce sont des imitations. Dieu est réel et vivant. Amen. Satan ne peut pas créer. Satan peut seulement pervertir ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné la bonne santé. Satan n'a pas. Il est vrai que tout le mal vient de Satan. Satan est l'auteur du mal. Mais il ne crée pas la maladie. Soyons concentrés s'il vous plaît. Qu'est-ce que Satan fait? Il viendra seulement prendre ta bonne santé. Il tourne ça. Il prend la bonne santé. Le négatif de la bonne santé, c'est quoi? Je pose la question. Quand on est dans une bonne santé, son opposé, c'est quoi? La maladie.
La richesse, la Bible dit que notre Dieu est riche. Le contraire de la richesse, c'est quoi? La pauvreté. La lumière. L'opposé de la lumière, c'est quoi? Les ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable ne crée jamais. Il prend simplement ce que Dieu a créé. Et il vient mettre les moins. Oh, le diable ignore quelque chose. Lorsqu'il y a un moins, lorsqu'il y a un moins, qu'est-ce que Dieu fera? Notre Dieu est grand mathématicien. Je crois qu'il y a des mathématiciens ici. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Lorsque moins précède moins, ça devient quoi? Ça devient plus. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le diable vient avec la négativité chez toi, Dieu viendra se poser contre le diable. Et ta négativité va se transformer en positivité. C'est ainsi Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Jésus n'a jamais assisté à un funérail. Jésus a prêché dans un funérail. Branham a prêché dans un funérail. Branham était un mortel. Branham était né. Il a grandi. Quand il a fini sa mission, il est mort. On a enterré Branham. Il y a une personne qui a perverti, qui a transformé toutes choses. Lorsqu'il s'est rencontré avec la mort était devenue la vie. Lorsqu'il a rencontré l'aveugle avait recouvert la vie. Il y avait un paralytique de 38 ans. Quand Jésus-Christ est arrivé, le paralytique s'est levé. Ce matin, je te dis, peu importe le niveau de difficulté que tu as, simplement Jésus. Ce matin, Jésus-Christ, c'est la parole. La parole, la négativité, c'est transformé en positivité. Alléluia. Amen. Même la mort elle-même, lorsqu'elle a rencontré Jésus, la mort n'était plus restée la même. La mort avait un aiguillon peut-être. Quand Moïse a fait les miracles, Moïse a dansé. À la fin, Satan est venu. Satan a dit à toi, attention. Il a piqué le guillon. Il a mis là-bas, dans le paradis. Là, dans le paradis, dans le séjour des morts. Élisée a fait des miracles. Les diables les attendaient toujours quelque part. Mais il est arrivé une personne. Frère Branham dit que la plus grosse erreur que le diable ait faite, c'est de laisser Jésus-Christ mourir. Amen. Est-ce que vous voyez ce matin? Si Jésus-Christ a monté à la croix, il y aura beaucoup de Jésus en rouge. Il y aura Jésus. Il y aura Jésus. Il y aura donc Jésus. Il y aura major Jésus. Le diable ne pouvait jamais accepter ça. Mais le diable ne peut pas voir le plan de la rédemption. On a dit que si le diable pouvait savoir le plan de la rédemption, il aurait fait des cas avec cela. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. On a dit que ce qui fait que notre Dieu soit infini, c'est le fait qu'il est omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. C'est la difficulté que tu as ce matin. Notre Dieu connaît cela. On a dit les épreuves taillent un caractère. Et lorsque nous surmontons une épreuve, cela est une victoire pour nous. Alléluia. Le diable, tu avais fait une erreur. Tu as Jésus. Quand il est venu, toi tu dis tu es fils de Dieu, le roi des Juifs, mais te voilà mourir. Tu cries même que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, Jésus a accepté de venir pécher à cause. Mais juste ça.
il mourut pour toi. C'est comme on nous avait lu le dimanche passé. Nous qui ne méritions même pas d'être aimés. Nous qui ne méritions même pas la grâce. Dieu n'a pas tenu compte de cela. C'est ainsi qu'Abraham a dit que pour être une personne, il faut imiter Dieu. Lui, celui qui était le plus élevé, il est devenu l'homme le plus bas, afin de le relever de la chute. Est-ce que vous comprenez l'importance du salut? Est-ce que vous comprenez cela? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le diable est arrivé. Il a pris l'aiguillon. Ah, je t'ai eu. Il donne le coup de piquet comme ça. Quand il la lève comme ça, l'aiguillon est resté en Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons crier: où est ton aiguillon? Car Jésus-Christ a vaincu la mort et même les tombeaux. C'est ainsi quand Jésus est mort, il est descendu là dans le séjour des morts. Il a rencontré le diable. Le diable avait la clé. Attendez Jésus. Jésus venait très humblement. Il est arrivé devant le diable. Jésus est le plus grand caractère. Qui mettait ce que Dieu fait. Prêche la parole. Jésus est le vrai artiste des arts martiaux. Quand il est arrivé devant le diable, il a donné un coup de sabot. Il a petit sabot. Et le diable a fait des culbutes. Il est tombé. Et frère Branham dit, Jésus-Christ a pris la clé. Il a ouvert le séjour de mort. Il a regardé les uns qui étaient à l'intérieur. Abraham lui a regardé. Il a dit Jésus. Chacun doit voir Jésus selon sa révélation. Dieu ne va pas te rencontrer. Quand tu vas me rencontrer, chacun doit avoir son expérience. Tu dois avoir ton expérience avec Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, on ne peut pas imiter le christianisme. On ne peut pas imiter le christianisme. Tu dois avoir une expérience personnelle. Abraham l'a regardé. Il a dit cet homme-là, Elohim, il est dans la chair humaine. Quand on était sur le champ de Mamre. Alléluia. Quand Ézéchiel a regardé, il a vu la roue dans la roue. Quand Daniel a regardé, il a vu la pierre qui s'est détachée. Sans le secours de Kilmer. Toi, tu regardes Jésus. Dans quelle forme? Nous regardons Jésus. Il me voit dans la forme de la parole. Aujourd'hui, laisse le message de Alléluia. On a déjà dépassé la résurrection. Mais tu vois les gens qui sont en train encore de donner naissance. Les gens qui sont enlevés, mais qui marient encore. C'est la confusion. On a dit que la seconde venue, l'enlèvement marque la fin de tout. Tout sera fini. Pas pour le monde, mais pour l'épouse. Nous n'allons plus nous marier. Car nous serons un seul époux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme Joseph, il va nous amener dans la chambre haute. Continue à lire les prophètes. Abraham dit que Satan ne peut pas crier. Satan peut seulement pervertir.